Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire en deux fois cet exposé parce que je vais vous parler d'un sujet important, le destin, la destinée. Souvent, on me demande, est-ce qu'on a un destin tout tracé? Alors, j'ai certains de mes collègues qui vous affirment des choses, c'est comme ça, pas autrement. Moi, je ne sais pas, je suis plus prudent. Donc le destin, en beaucoup d'années de travail, j'ai vu des gens qui avaient des destins merveilleux, puis d'un seul coup, pof, ça s'écroulait. D'autres qui n'avaient rien au départ, et puis ça se construisait petit à petit on allait vers le bonheur et vers la paix. Donc c'est un sujet un peu délicat où je pense qu'on n'a pas toutes les réponses. Ce que je sais dans le destin, c'est que pour mon destin à moi, le départ, ça a été une ligne tracée à l'encre de Chine, c'est-à-dire indélébile, obligatoire d'effacer. Après, la ligne à l'encre de Chine, elle se transforme en crayon à papier. Là, on peut gommer les épreuves, on peut effacer des choses, et généralement, c'est plus difficile parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus de ligne. Là, c'est l'aventure totale. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, comme l'être humain est compliqué, eh bien, la vie, elle est compliquée. J'ai remis même ma vie entre les mains de la Providence. Voilà. Et la Providence a fait bien les choses. Elle les a pas fait comme je les voulais forcément, mais elle les a fait. Voilà. C'est-à-dire que la Providence vous met des gens sur votre route, dans votre vie, avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais qui vous apportent des résultats, des choses, et qui vous permettent d'aller quand même vers la paix. Moi, quand j'ai commencé mes séances de médiumnité, je les faisais à Paris uniquement. Et un jour, le guide m'a dit, mais ce serait bien d'aller en province, car le malheur n'est pas qu'à Paris. Il y a 30 ou 35 ans de cela. Donc, il n'y avait pas d'association dans toute la France qui développait la médiumnité. Aujourd'hui, il y en a partout des associations. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, c'est à chacun de faire le discernement. Mais quand j'ai commencé, j'étais tout seul, ou deux, peut-être trois. Voilà. Et un jour, la Providence a mis sur ma route à Paris une femme qui est venue dans la salle, qui m'a dit « Rénal, est-ce que vous viendriez à Chartres ?» Pas de problème, puisque les guides m'avaient dit d'aller en province, je suis allé à Chartres, à l'association Aurore, où j'y suis resté de longues années d'ailleurs. Mais les guides m'ont dit, mais Chartres, c'est pas la France. Donc j'ai dit, ben, emportez-moi, emmenez-moi où vous voulez. Et j'ai reçu un coup de fil d'une association en Bretagne qui s'appelle le Chant du Cristal. Peut-être qu'ils vont écouter cette vidéo, hein, on s'est perdu de vue, mais eux, je ne les ai pas oubliés. Et c'est là que ça a démarré, au Chant du Cristal, en Bretagne, à Plouay. Donc la Bretagne, j'ai fait Plouay, Quimper, Saint-Brieuc, la Pointe du Raz, je ne sais plus comment ça s'appelle le petit village. On fait des cochons, Pontivy, voilà, Lorient, enfin j'ai fait toute la Bretagne. Et puis la Providence a continué un jour à faire bien ces choses, et je faisais totalement confiance. Hein. Une librairie m'a appelé, une librairie à Nantes, qui s'appelle l'Irrationnel. Alors moi, je suis un peu... tous ces termes ésotériques, c'est pas mon truc, moi. Donc, irrationnel, ça me dérange un peu. Mais la dame m'a dit, est-ce que vous voulez venir faire une conférence? J'ai dit, ben, je vais réfléchir. Et le guide m'a dit, non, on y va. Donc, j'ai rappelé. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, c'était les tout débuts d'Internet. Donc, c'était le fax. Donc, on se faxe, machin, nanana, on fixe la date. Première conférence à Nantes, à la librairie de l'Irrationnel. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont connu là-bas, qui vont écouter. C'est un peu émouvant, mais c'est un moment important de ma vie. Donc, me voilà parti à l'Irrationnel. La conférence avait lieu le samedi soir à 20h30. Oh, moi je me suis dit non, ça va, j'irai une fois et tout. Donc, convoqué là-bas à 20h30. J'arrive à Nantes, sortie sud. Et la dame m'a dit, c'est mon mari qui viendra vous chercher. Vous verrez, il aura un sac marqué l'Irrationnel. Alors, ce mot irrationnel, ça m'a marqué. Hein. Il aura un sac marqué irrationnel et puis il vous emmènera à la librairie et vous ferez votre conférence. Donc j'arrive avec tous les Parisiens qui débarquent qui arrivaient pour le dimanche, le week-end. Et je vois un monsieur qui avait un sac. Je pensais qu'il aurait eu le sac en l'air comme ça pour que je le vois bien. Non, il avait le sac posé voilà, au bout du doigt, au bout de ses bras là. Et alors c'est là que la Providence, la vie vous apprend les choses. Il ne faut jamais être dans le jugement. Je sais que c'est très difficile, même encore moi aujourd'hui, mais j'y travaille fort. Hein, et je me suis très amélioré là-dessus. Il ne faut jamais juger. Et je vois ce monsieur il avait une cotte de travail, ça c'est pas grave, mais bon, il avait une cotte de travail. Il avait au pied des chaussons, des charentaises.
Il avait les cheveux là, jusqu'aux plus longs que moi, jusque là, à la hauteur des coudes. Comme il n'avait pas beaucoup de cheveux, ça ne faisait pas très joli. Voilà. Une grande barbe et un gros cigare. À l'époque, on avait encore le droit de fumer dans les gares. Et il fumait le cigare. Donc je vais vers lui, je dis, je suis Rénal Roussel. Pour la soirée, il fait, ah oui, 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 c'est ma femme qui s'occupe de ça. Elle me dit, moi je suis contre les médiums, j'aime pas ça, je vous emmène à la librairie. Et voilà, et on part. Donc ça met bien dans l'ambiance, ça met bien la pression. Et le temps de la gare jusqu'à la librairie, ça a pris 5 minutes. Il m'a emmené dans un gros 4x4, il était tellement petit, je me demande comment il allait conduire ce 4x4. Mais bref, mais voilà. Et je pensais arriver devant la librairie et rentrer. Non, il me fait rentrer par derrière, comme une star, pour pas qu'on me voie. Et j'arrive dans un bureau, c'était le Capharnaüm, des colis jusqu'au plafond. Un vieil ordinateur à l'ancienne, vous savez, qui sont très très profonds. Et c'était les débuts d'Internet. Et hop, il arrive, il me fait asseoir. Puis il dit, attendez là, ma femme va venir vous chercher. Il se plonge sur Internet. Donc je ne savais pas trop quoi dire. Je fais, ah, Internet c'est magique, il ne me répond pas. Et puis sa femme arrive avec un grand sourire. Et là se passe l'étincelle. Elle me dit bienvenue. Elle me dit, je vous ai fait venir. Mais on n'aime pas les médiums ici. Mais comme ils vous réclament tous, on a décidé de faire cette séance. Mais il se passe quand même l'étincelle, voilà, l'étincelle. Et je lui dis que je vais dans la salle, elle me dit non parce que j'ai une salle de 50 places et on a mis 80 personnes. Ah, mamie. Alors là, le stress est monté en moi, mais monté. Et pendant 2 secondes, j'ai un peu paniqué et non, je me suis dit, je suis entre les mains de la Providence et ça peut que se passer bien. Elle me dit, c'est prêt, ils sont tous rentrés. Ah ben oui, la porte était ouverte, il y en avait partout. Je traverse la librairie qui était tout en longueur. Il y avait des livres, j'avais jamais vu une librairie ésotérique comme ça. Hein. Donc, j'ai comme le regard un peu... Je regarde un petit peu les bouquins très vite. Il y avait de tout, hein. Du bien, du moins bien, enfin, il y avait de tout. Voilà. Et je rentre dans la salle, et Martine, qu'elle s'appelle, dit, voilà, Rénal qui vient de Paris, vous nous l'avez réclamé, donc il est là pour une soirée uniquement, et nous allons l'écouter. Donc je ne me rappelle pas du sujet que j'ai traité. À l'époque, je traitais des sujets assez religieux pour faire comprendre que la vie des saints, ce n'était pas une vie de théâtre en carton-pâte, qu'il y avait vraiment quelque chose derrière qui était là pour apporter la parole. Et on est passé au contact. Alors elle m'a dit, on fait une pause. J'ai dit, on ne peut pas faire de pause. 60 personnes dans une salle comme ça, on ne va pas finir avant 3 h du matin. Surtout que s'il n'y a qu'une toilette. Hein. Donc j'attaque directement les médiumnités. Ils me posent tous leurs photos, mais je décide de travailler en direct. Et je commence par une petite fille qui s'appelle Élodie. Et donc j'avais le prénom. Je dis, Élodie est là pour quelqu'un. Elle était là pour une maman. Et là, comme c'est passé, le canal est passé, ça a enchaîné. On a terminé, il était minuit. Le temps que les 60 personnes sortent par une seule porte, ça a pris du temps. J'étais coincé derrière le bureau. Ils m'ont tous parlé. C'était magique. Mais non, c'était qu'une fois et j'y suis resté pendant 7 ans. Et je faisais des conférences le vendredi soir à 18 h, une séance à 20 h 30 et une séance le samedi après-midi. 3 séances dans le mois. Ça a été magique. Ça a été magique au niveau de cette rencontre avec cette femme libraire. Ce monsieur qui était bougonneux en chaussons, qui s'appelle Olivier, avec qui j'ai sympathisé, qui était alchimiste, il m'a appris plein de choses. Je voulais prendre des notes, il me disait non, j'explique, ça rentre dans le cerveau. Quand on en a besoin, ça ressort après. Et puis, ça a été un moment magique de ma vie. Nantes, c'est inoubliable. Martine, je cherchais des livres introuvables, elle me les trouvait quand j'arrivais. Puis en plus, c'était une librairie ésotérique où ils vendaient de tout, mais ils avaient un respect profond des auditeurs. On ne leur vendait pas des baguettes magiques pour apporter le bonheur. Hein. On leur vendait des livres de développement personnel, mais des vrais livres, pas n'importe quoi. Mais comme c'est une librairie ou une commerce, il y a quand même un rayon un peu la cour des miracles. Mais je lui ai dit, c'est quoi ces bouquins? Elle m'a dit, c'est le commerce, je suis obligé de vivre, il y a des gens qui veulent ces livres. Voilà. C'est là que j'ai vendu mon premier livre, Mon aventure avec le monde invisible. Alors, est-ce que c'était faisait partie de mon destin de rencontrer ces gens? Oui, parce que sinon, je n'aurais pas développé tous mes passages en France, parce qu'après Nantes, j'ai fait La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, Nice, Grenoble, Vichy, Limoges, des petites villes, Dunkerque. Enfin, j'ai fait la France en long, en large, en diagonale, dans tous les sens. Parce que dans cette librairie, des gens sont venus me chercher. Il y a une dame de Limoges qui un jour m'a dit, Rénal, tu viendrais à Limoges.
Limoges, sur le coup, je ne voyais pas du tout où c'était. Elle me dit, ah, c'est au bout du monde. Elle me dit, Limoges, c'est pour vous situer, parce que c'est à Coussac-Bonneval que je suis. Donc, un petit bled, voilà. J'ai dit oui, voilà. Donc, la Providence, mon chemin de vie était tout tracé. Après, ce qui n'était pas tracé, je pense que c'était les villes où j'allais aller. Mais mes déplacements généraux faisaient partie de mon destin. Nantes, j'ai rencontré en plus des gens fabuleux, mais des gens, mais alors, je ne vais pas dire que j'ai rencontré, que c'était les mieux que j'ai rencontrés, parce que les autres vont se vexer. Mais Nantes, c'est quelque chose qui m'a marqué. Hein. Et en plus, je dormais à l'hôtel de la Duchesse Anne. Et la première nuit à la Duchesse Anne, j'ai appris, je ne savais pas, alors moi, comme je n'ai pas quitté l'école longtemps, je ne savais pas qui était la Duchesse Anne. Donc ça m'a ouvert l'histoire de France, plein de choses. Et puis quand j'ai la première nuit à la Duchesse Anne, c'était vétuste, mais vétuste, avec le nom de Duchesse, hein, c'était vétuste. Et le guide me dit, oui, mais tu ne vas pas y dormir longtemps parce que ça va brûler. Donc je n'en tiens pas compte. Et quelques années après, l'hôtel de la Duchesse Anne brûlait. Et Nantes s'arrêtait pour moi parce que dans mon destin, Olivier est décédé, brutalement, comme ça, un 1er janvier. Martine m'a appelé, m'a dit, Olivier est parti. Alors quand on me dit un médium, quand on connaît bien les gens, qu'on nous dit un tel est parti, je ne sais jamais quoi dire, parce que je sais qu'il est parti de l'autre côté, mais les gens attendent tellement que j'ai un message comme ça, que voilà. Et puis je suis retourné à Nantes une fois, et c'était plus la même ambiance. Voilà. Olivier n'était pas là. Il y avait 2 vendeuses très sympathiques, trois vendeuses, 2 très sympathiques et une un peu qui ne pouvait pas me saquer, voilà, on peut dire des mots comme ça. Moi, je la trouvais sympathique, mais elle ne pouvait pas me voir parce que quand je faisais une conférence, ça ne finissait pas à 22 heures, elle était très à cheval sur les horaires, donc on finissait à 23 heures, bref, je mettais un peu la pagaille là-dedans. Et un jour, Mathieu m'a dit, Rénal, je suis malade. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que ça? Elle m'a dit, j'ai mal, là. Et elle est rentrée à l'hôpital, elle est partie en 3 mois. Donc, elle a rejoint Olivier, voilà. Le destin, c'était que je rencontre ces gens qui m'apportent tout, que j'arrive à me faire connaître, qui m'apportent tous ces livres qui m'ont énormément aidé, donc je ne parle pas trop des livres, parce que je ne peux pas parler de tout, mais ces livres m'ont apporté beaucoup de choses, et surtout les gens que j'ai rencontrés là-bas, quand j'arrivais, ils voulaient que je reste plus longtemps, ils m'emmenaient visiter les fontaines miraculeuses, les saints régionaux de la région. Voilà. Alors le destin, oui, il existe, mais il est au cas par cas. Je ne crois, alors là, ça va en contrarier certainement quelques-uns, c'est pas que j'y crois pas, mais j'ai un peu de mal avec ce que j'entends partout. On choisit ses parents, on choisit sa famille. Ça, c'est pas encore intégré dans ma tête. Parce que c'est tout tracé, tout écrit, mais je pense qu'il y a des vies où on peut dire que c'est libre quand même. Voilà. On choisit ses épreuves, c'est pas encore intégré dans ma tête non plus. Hein, voilà. Et ça, je saurai la vérité que quand je serai de l'autre côté. Voilà. Donc le destin, oui pour certains, les chemins tracés pour certains, oui. Et puis il faut savoir que si on remet sa vie entre la Providence, les mains de la Providence, ce n'est que pour des choses bien. Voilà. Quand on décide de faire quelque chose, c'est que ça va bloquer et que ça bloque, c'est plus une protection, c'est pas pour nous empêcher. Hein. Donc dans mon parcours, quand j'ai traversé toute la France, quand j'ai vu que je pouvais aller un petit peu partout, mais après j'ai décidé de choisir, parce que quand j'allais à Dunkerque, c'est Dunkerque qui m'a appelé. Limoges m'a appelé, c'est des gens qui me demandaient si je pouvais venir chez eux, et les associations se sont créées un petit peu. Alors, on va parler des bonnes et des mauvaises, mais enfin il y a eu des biens, des mauvaises, et on aime chercher. Et puis, moi je suis Rénal, je décide d'aller où je veux. Donc je décide d'aller dans certaines villes. Et pourtant je savais que quand ça bloquait, il ne fallait pas assister. Mais je suis humain, je suis comme vous. J'ai décidé un jour d'aller dans une ville de France. Et à chaque fois, ça bloquait, ça bloquait. Et dans mon destin, mon chemin de vie, c'était que je ne devais pas y aller. Il n'y a aucune raison que j'y aille. Mais alors, Rénal, il est humain, il décide d'y aller. Il se retrouve à Chambéry, dans une conférence. On était venu me demander. C'était un monsieur qui est venu me demander pour faire une conférence. Et là, il y a une dame, elle me dit « Ah, je viens de telle ville. » Et moi, je dis « Ah, la Providence vous envoie, je cherche à aller dans cette ville. » Et elle me dit « Je m'occupe de tout, je vous organise tout. » Oui, elle s'occupait de tout, elle a tout organisé, mais ça s'est vraiment très, 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 très mal passé. Ça, je le raconte dans des livres, donc je ne vais pas vous donner les détails, là. Mais voilà, ça s'est vraiment très, très mal passé. Et donc, je me suis dit « Ah, ça a bloqué, j'aurais pas dû y aller. » Donc, il faut toujours écouter sa petite voix, sa petite conscience.
Voilà. Donc le destin, faites confiance à la providence. Tout est écrit pour vous, pour que ça soit bien. Et quand on vous met une embûche sur votre route, parce que j'ai des embûches sur ma route, c'est pas simple tous les jours. Quand on vous met une embûche, c'est plus pour vous faire évoluer que pour vous embêter. Parce que derrière une épreuve, on ressort toujours plus fort. Alors je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, et ils ont entièrement raison, parce qu'au début, quand je n'avais pas compris que ça fonctionnait comme ça, j'étais quand même révolutionnaire. Un jour dans ma vie, j'ouvre le courrier, j'étais très en colère, donc je lis je prends la carte postale, et sur la carte postale, c'était marqué « Même quand je ne comprends rien, je souris et je dis merci ». En quelques secondes, ma foi, ma croyance est revenue. Et j'ai continué, j'ai repris la route et la vie elle est repartie. Donc les épreuves sont faites pour vous faire comprendre des choses, c'est pas fait pour vous embêter. Le destin, oui, il existe pour certains et très différent pour d'autres. Voilà, la prochaine fois, alors, sur le destin, je vous donnerai d'autres explications. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.